Êtes-vous capable de dire non quand on vous offre une bébelle gratuite? Dans les congrès, les festivals ou les salons, on va jusqu'à faire la file pour avoir des gourdes, des crayons, des tasses, des calendriers, des t-shirts, des sacs réutilisables, des clés USB. Tout ça donné par des compagnies gratuitement. Est-ce que je peux vous donner juste un sac qu'on commence à manquer de ça? Mais est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les utilise vraiment, ces trucs-mûches publicitaires-là? Les statistiques sur le sujet montrent qu'une infime partie de ces bidules-là sont vraiment gardées par les gens. La plupart finissent à la poubelle ou sont donnés à des organismes ou à des proches. Les chambeaux cadeaux. On sait que les Canadiens se retrouvent parmi les champions de la production de déchets dans le monde. On met chacun près de 300 kilos de vidange au chemin chaque année. Trouver des informations fiables sur l'empreinte environnementale des produits promotionnels, c'est un peu comme fouiller dans le tiroir à Gugus pour trouver une pile 3A. Les informations sur les chaînes de production sont opaques. Souvent, les entreprises qui les achètent cherchent le cossin au meilleur prix, plus que le cossin de meilleure qualité. Et qui dit pas cher, dit normes environnementales et normes du travail assez basses et souvent un transport sur la moitié de la planète. En 2023, les entreprises ont acheté pour 1,3 milliard de dollars de ces Gugus-là, juste au Canada. Mais de ça, seulement 23 % seraient éco-responsables. Mais même les objets faits en matière recyclée ou qui sont biodégradables ont une empreinte. Le fameux sac en tissu, la mascotte des produits promotionnels, est peut-être un peu moins écologique qu'on le pense. L'analyse de son cycle de vie a montré qu'il faut l'utiliser entre 100 et 3000 fois pour que son empreinte équivale à celle d'un sac en plastique. Elle m'a vraiment dit, veux-tu un sac plus gros pour mettre tes choses? C'est pour ça que de plus en plus d'événements se tournent vers des cadeaux dématérialisés, comme offrir des codes rabais ou proposer à leurs invités de faire un don en leur nom à des organismes. Puis je peux pas oublier la solution la plus plate à communiquer, s'abstenir. C'est le premier des 7 R. Quand la pression sociale n'est pas trop forte, dire non, ça peut être autant sinon plus satisfaisant que de recevoir un objet gratuit. Surtout s'il est inutile. Ça va sentir bon dans mon char. Mais si j'en avais un.